On a fait 2 sessions sur le simulateur, hein, et donc on a validé en fait toute la présentation, donc toutes les figures, on a vérifié qu'elles passaient dans le volume avec les bonnes vitesses. Ce sera le vol 322, ça fait suite aux répétitions sur banc. Et bien aujourd'hui on va faire les premiers vols, on va essayer de valider en vol maintenant pour de vrai le ruban. Avec le déroulé du ruban transposé, le Bourget transposé sur Istres. Il y a des incertitudes. L'espace du Bourget est très contraint, lié à la ville, lié à Charles de Gaulle qui est juste au nord, avec les arrivées et les départs des avions de ligne. Donc en fait on a une zone qui est toute petite avec des étages en plus. Donc il y a des endroits où on peut être bas, des endroits où on doit être un peu plus haut, c'est un peu plus compliqué. Commande de vol, hydraulique et moteur, c'est fin de la démo. On a créé un certain nombre de vues qui représentent les zones du Bourget qu'on a recréées sur Istres, virtuellement, puisque ces zones n'existent pas sur le terrain d'Istres. C'est parti, c'est bon. Afin de permettre à nos équipages de répéter dans les volumes qui sont contraints et que nous on puisse surveiller la trajectoire et les aider au débriefing. Donc la présentation en vol, c'est une activité assez particulière. Ce n'est pas les mêmes exigences que quand on fait un essai ici à Istres de mise au point d'un avion. C'est vraiment un exercice différent et c'est pour ça qu'il faut s'entraîner à le faire. C'est un travail d'équipe à 2 vraiment pendant l'exécution de la démonstration et une équipe au sens large, c'est-à-dire qu'on travaille avec la salle d'écoute, donc des ingénieurs d'essai qui nous aident et qui nous surveillent depuis la salle d'écoute au sol. Et puis toute l'équipe évidemment qui prépare l'avion avec une préparation spécifique pour le salon, parce qu'il faut faire en sorte que l'avion puisse supporter ces différentes manœuvres sans qu'il y ait rien qui bouge à l'intérieur, voilà, avec une masse adaptée, un centrage de l'avion adapté. C'est pas si simple que ça, donc ça nous oblige en permanence pendant toute la démonstration à vérifier qu'on est à la bonne hauteur, qu'on n'est pas trop proche du public. Donc tout ça, ça fait des contraintes assez sévères dont il faut tenir compte, mais en même temps dans un environnement qui est très dynamique, avec des vitesses assez importantes, un avion qui doit virer assez serré, donc on est souvent sur les limites de pilotage de l'avion, donc c'est du boulot. Il n'y a aucun moment où il faut qu'il y ait des problèmes, même là, même aujourd'hui. Hein. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas la pression médiatique, c'est sûr, mais dans tous les cas, il ne faut pas qu'on fasse d'erreur. Les vols qu'on fait là aujourd'hui, le but c'est que ça devienne presque automatique pour justement éviter les erreurs et pour pouvoir compenser du vent fort qui nous pousse vers le public, ça, voilà. Plutôt pas mal, on est content. On n'est pas encore complètement prêt. Et il nous reste encore quelques vols pour être encore plus solide sur le respect des limites. Après, on commence à prendre confiance un petit peu dans notre trajectoire. Peut-être qu'on se permet de piloter l'avion un petit peu plus aux limites, quoi. Donc voilà, le but c'est vraiment de consolider ça ici pour que jeudi au Bourget, on fasse un beau vol de validation. C'est une responsabilité qui est assez importante. On représente la société Dassault Aviation quand on fait voler cet avion au Bourget devant pas mal de monde. On le prend comme une belle marque de confiance et un honneur. Et puis on essaie de faire de son mieux après pour donner une belle image de l'avion et de ce que fait Dassault Aviation.